Aujourd'hui, on va aborder une nouvelle pièce donc, avec Katia V5 par design toujours. La seule difficulté ici, c'est faire attention à ça en fait. Donc le but ici, c'est de dessiner en fait cette nervure ici. Donc pour commencer notre dessin, alors la première des choses à faire quand vous avez un dessin 2D est de déterminer les esquisses de départ. Alors notre plan, c'est le centre bien sûr là. Après, alors il y a quoi? On a un carré de 100 de part et d'autre. Vous voyez ici là. Donc on va commencer déjà par dessiner en fait cette esquisse là de 100. Ici nouveau, donc c'est par design. Exercice 27 donc de la série. Alors je choisis ce plan là, YZ, pour mettre mon esquisse. Donc c'est un carré. Donc c'est un rectangle centré, donc on a dit, on compare, donc 100 de partout, ok. Donc on a 25 ici. Donc ici on a 100. Hein. Ok, là on a un carré parfait, de 100 de partout. Pourquoi j'ai choisi en fait donc notre plan, alors le plan c'est ici. Hein. Et nous on a extrudé en fait de part et d'autre pour avoir 100. Donc on a un carré de 100 de partout. Alors vous pouvez très bien partir sur une esquisse comme ça sur le plan XY. Vous extrudez en fait de 125, il n'y a pas de souci. Faire juste attention ici à ce carré. Soit vous extrudez d'un côté de 100 et de l'autre côté vous enlevez 25 ici. Moins 25, donc vous aurez 100. Hein. Votre extrusion il commence à partir d'ici. Après, dans un second temps, je viens dessiner en fait cette esquisse là. C'est une sorte de cercle qui sont les rayons à prendre ici. Donc on a ici un rayon de 25, un rayon de 50 plutôt. Donc on a un cercle ici de rayon de 75. On vient ici réunir les deux en fait. On vient ici mettre un rayon de 50. Le centre de nos cercles en fait sont distants de 50 de part et d'autre. Ok. Dessine ma première cercle. Donc alors soit je prends une distance ici de 50 et je donne ici un rayon de 75. Je prends cette cercle, je prends une miroir par rapport à cet axe. J'enlève en fait le 50. Ça, c'est 50. Ok, c'est aussi simple que ça. Hein. Si on prend ici la distance, on a 50, c'est bon. Alors, reste extruder en fait cette esquisse. Alors, l'extrusion ici, donc c'est 25. Je vais juste rectifier quelque chose. Parce que moi, j'ai pris le plan XY, alors que j'aurais dû prendre en fait juste la surface. Donc, je modifie juste le support en fait de l'esquisse. Et je prends ici je prends en fait ce plan-là. Donc, j'extrude, donc on a dit une extrusion de 25. Donc, le sens est bon et le tour est joué. Okay. Donc si on prend en fait, si on prend la distance ici, entre la base et le sommet, on doit trouver 125. Si on ne trouve pas cette distance, c'est qu'il y a un problème. Hein. Pour voir le dessin. Donc là c'est bon, 125. Alors il reste à faire en fait ce fameux poche ici, si vous voyez là. Et ce poche là, il est de 90. Je prends ici en fait ce plan, je détermine mon esquisse et je trace 90. C'est aussi simple que ça. Alors, lui, pourquoi il n'est pas contraint? J'ai choisi le centre. J'ai choisi l'outil poche. Ici, il faut laisser une épaisseur ici hein, de 2 en fait. Et donc, on va le 123, hein, si je fais un aperçu. Reste à faire ces fameux trous là. Alors, il s'agit apparemment des trous lamés. Qu'est-ce qu'il faut prendre comme repère, comme cotation plutôt. Donc on a ce diamètre, on a ce diamètre, on a cette cotation et on a cette cotation.
Et on a ici hein, le fameux demi-cercle en fait de 54,1 sur laquelle ils sont placés en fait les trous lamés. Donc on a dit que le type c'est lamé, diamètre de 20 avec une profondeur de 11 et 20. Alors, donc c'est le diamètre de 11, je laisse 25. Ok. Maintenant il reste à déterminer l'esquisse sur laquelle on va placer notre... Donc je prends un cercle. Cet cercle donc, je lui donne un diamètre de 54,1 et il est concentrique par rapport à celle-là. Donc il y a une concentricité. Je viens coïncider en fait mon trou avec ça et je viens... Alors je regarde juste ici. Donc le trou il forme un angle de 56,3 par rapport à cet axe. Donc je vais créer un axe qui part du centre et qui coïncide avec notre trou. Cet axe donc, je vais créer un angle ici, 56,3. Ok, donc je sors et là, alors je viens ici, je crée une esquisse. Le but de cette esquisse en fait, c'est de dessiner les autres trous en fait. Je prends ici, vous regardez, je prends un rectangle qui rejoint les 4 trous. Alors la largeur c'est 90. Ok, ça c'est 90. Distance, cette distance-là, si je prends en fait, donc cette distance-là, je la connais en fait. 100, reste à compléter en fait, de part et d'autre, cette distance. Donc cette distance, je connais cette distance ici, là, je connais cette distance. Donc si je prends A, C, c'est le cours de troisième théorème de Pythagore. Le but ici, donc, c'est de chercher en fait cette distance-là qu'on ne connaît pas. Celle-là, on la connaît. B, A, on la connaît. C'est un triangle, en fait, rectangle. Et donc, si on prend Pythagore, il dit que B au carré est égal A au carré plus C au carré. Donc, C au carré est égal... Alors plutôt, C au carré est égal, dans un premier temps, on va pas griller les étapes. B au carré moins A au carré, C est égal à racine carrée de B au carré moins A au carré. Si je prends ici, C est égal à racine, donc B au carré, c'est le fameux rayon ici de 34,1 au carré, moins C, donc ici on a 90, donc c'est 45. 901,81. Racine carrée de ça, c'est 30. Ok, donc la distance ici, c'est 30. Donc 30 de part et d'autre, ce qui fait qu'on a 160. Je place mon rectangle. Donc ici, c'est 90. Ici, c'est... On peut juste trouver le centre. Donc je sors, si vous voyez ici, donc il coïncide avec le centre de cette cercle. Alors je sélectionne tout, je transforme en objet de construction. Ok, alors le composant à répéter c'est le trou, la position donc ça, l'ancrage c'est l'esquisse, hein, je fais un aperçu pour voir si ça marche. Donc le prochain esquisse, on va dessiner en fait ce trou là. Alors qu'est-ce qu'il faut observer ici? Donc on a cet angle ici de 120, on a 3 trous. Alors le diamètre de ce cercle c'est 25,4. Alors on va partir sur un trou. Hein. Donc le diamètre de ce trou c'est... Donc déjà le type c'est un trou simple, de diamètre de 25,4. Donc je prends ici, tac, et le centre c'est le centre de notre repère de départ. Jusque suivant. Hein. Ok, tac. Donc ces trous-là, ils sont juste sur cette face. Et je sors. Reste à déterminer les autres trous. Alors les autres, on a... Alors c'est des trous taraudés. Donc on a 3 trous de diamètre de 4,90. Alors si je prends
cette face, définir donc le tarot. Je choisis le pas épais, M1, donc M1, alors, M6, 4,2, 4,92, voilà, ok. Donc le type simple, ok. Et l'extension, donc j'ai jusqu'au suivant. Hein. Reste à déterminer ici en fait la distance. Alors, donc ce trou là, il se trouve sur cette cercle là. Alors l'angle entre les deux, 120, et moi alors, je prends cet angle là. Par rapport à cet axe là du milieu, je prends un cercle de 40. Ok, donc alors je dessine cercle, cercle de 40, on a dit. Alors soit je prends une concentricité par rapport à ça. Ok, donc 40, concentricité, je crée une coïncidence. Coïncidence, ok. Alors cet axe-là, cet axe par rapport à ici, on a 60. Alors, tac, je reviens, je vais mettre 5. Maintenant, il faut créer une répétition. Donc, je viens ici, c'est une répétition circulaire. On a 3 instances. D'accord, si alors, qu'est-ce qu'il prend là? J'ai choisi le centre. Hein. Comme ça, il va me calculer directement. Donc ici, vous voyez l'espacement angulaire. 20. Okay, donc là, est-ce qu'on est bon? Là, pas qu'on est bon. Hein, non, on n'est pas bon. On n'est pas bon. Pourquoi on n'est pas bon? Parce qu'on s'est trompé du cercle de départ. Diamètre 40, qu'est-ce qu'on a mis nous? Je reviens à l'esquisse. On a mis un rayon de 40, alors que c'est un diamètre. C'est un diamètre, c'est pour ça qu'on s'est retrouvé avec des espacements, alors des trous qui sont très espacés. Ok. Une fois qu'on a fait ça, déjà on va mettre les congés. Alors ce qu'on va faire, on va commencer par faire les rayons les congés de 10 dans un premier temps. Ok, dans un second temps, on va faire notre rayon de... Alors, il faut que je sélectionne juste ça. Ça on a dit que c'est notre fameux rayon de 3. Ok, donc 10, 3. Alors, R1 de l'intérieur. Et de l'intérieur ici, on a, pour les rayons non cotés, donc on a 5. Alors celui d'en bas là, c'est 1. Alors il reste à faire cette réunière là. Donc la réunière, c'est, on retrouve ici les détails de cette réunière. On a une cotation de 2, de 2. On va prendre on va dessiner notre forme. Coïncidence. Alors je crée, ça c'est horizontal plutôt, et c'est quelque chose qui va être constant, qui traverse le milieu en fait. Alors ça, avec ça, parallélisme, et verticalité, c'est bon, ok. Donc la distance ici, l'angle ici c'est de 20. Ok, et là, c'est 2, et pareil ici. Ok, donc qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est la distance entre ici et ici, c'est 50. Il faut créer une coïncidence entre ça et ça. Il est théorique joué, donc notre forme est créée. Donc je sors, je prends ça comme esquisse. Alors je projette tout ça. Alors si je prends l'analyse d'esquisse,
Mon esquisse est fermée, donc c'est bon. Alors je sors et je prends l'outil en fait rainure. Ok, donc ok, notre pièce est terminée. J'espère que j'ai été clair dans mes propos. Et je vous dis à bientôt. Salut. N'hésitez pas à commenter, à proposer d'autres solutions. Bien sûr qu'il y a mille façons de dessiner une pièce. Donc toutes les routes conduisent à Rome, comme on dit. Hein, le but c'est de gagner du temps et d'exploiter la puissance du logiciel.